Portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Christian Richaud. Bonjour Cyrielle. Bonjour, ça y est, ça chauffe là. Allez, débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Mais je voulais, en préalable, revenir un peu sur le sujet de notre émission. Et je me suis intéressé au mot con, à l'origine du mot con. Alors vous savez que le mot con, ça vient de cunus. Et en fait, c'est une origine latine qui s'adressait aux parties intimes des femmes. Oui, et on m'a demandé si c'était un jeu de mots d'ailleurs. Mais... Voilà. Et c'était une injure au Moyen-Âge. Et ce qui est bien aujourd'hui avec notre société, c'est qu'aujourd'hui, c'est une injure qui concerne les hommes. Ouais. Donc il y a un retournement de tendance et on peut dire que ça avance. Et j'avais une petite question pour vous. Quelle est la différence entre un con et un psychotique, qu'on peut déterminer comme largement un fou? Ou non, le point commun entre un con et un psychotique? Je dirais que c'est l'entêtement peut-être. Oui, le déni. C'est qu'en fait, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont. Et c'est ça notre problème. Et c'est là que votre travail prend toute son intensité et tout son sens. Pour faire en sorte que ceux qui ne voulaient pas faire de la solution, partie de la solution, sont le problème. Alors, il y a votre enfance, dont on a déjà parlé, mais on va reparler encore un petit peu. Ah non, vraiment. Avec cette femme qui est née dans la culpabilité, qui est solitaire, avec quelques troubles intérieurs, mais avec surtout ce lourd fardeau familial. Entre la Shoah, la déportation, l'exil, la violence. Et en fait, cette volonté de sauveur, ce rôle de sauveur et besoin de se faire aimer, mais de bien faire les choses, d'être une fille sage et de tout faire pour ne pas déclencher des drames, des violences. J'ai réussi, hein, vous avez vu. Et on n'a pas tout dit, Sarah. Oui, et le problème, c'est que c'est quand même arrivé. C'est quand même arrivé parce que vous êtes une femme très sensible, très concernée. Et vous nous avez parlé tout à l'heure de violences. Il y a les violences physiques, les violences qui sont psychologiques, le harcèlement, l'emprise, la dévalorisation. Il y a la violence économique qui montre que les hommes utilisent ces formes de violence parce qu'ils perdent le pouvoir. Et qu'ils ont tellement peur de le perdre qu'ils l'utilisent sur les autres, et notamment depuis des siècles sur les femmes. Donc c'est très bien que cela soit dit, c'est très bien qu'on réajuste le niveau et qu'on parle des blessures narcissiques des hommes. Alors, tous ces troubles, comme vous êtes hyper sensible, vous les avez vus, vécus, et je dirais même jusqu'à en perdre la vue. Parce qu'en fait, c'est très compliqué à voir. Et ça fait du mal. Alors, vous êtes dans ce besoin de réparation. Ce besoin de réparation, il passe par deux choses. Il passe par l'écriture et par le témoignage. Et vous réunissez les deux. Ça veut dire comprendre, réparer, donner du sens. Vous utilisez votre témoignage et ceux des autres qui peuvent aider votre cause ou qui ont vécu des choses similaires. Pour ne pas être dans l'unicité, mais montrer que on est nombreuses ou nombreux et que les violences sont partout, de tout type, de tout âge, de toute culture, de tout pays. Et donc, ces histoires, c'est en fait votre cœur de vie. C'est donner du sens pour changer sa façon de vivre et se sauver soi-même, même si on veut sauver les autres. Et vous avez compris que vous êtes passé de sauver les autres à sauver soi-même. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a de l'engagement vital. Ça veut dire que dans les causes que vous défendez, il y a comprendre ces contradictions, contre ces simplifications, aussi du débat. Et puis, la place des hommes aujourd'hui, que vous remettez en cause à juste titre, parce que les femmes ont évolué et que les hommes sont à la traîne. Ils ont besoin de se réajuster. Et donc, aujourd'hui, dans une société où il y a un manque de repères, il y a beaucoup de culpabilité, il y a de la confusion, et de redéfinir le rôle des uns et des autres. Alors, ce livre, les hommes non plus n'aiment pas les cons. Et tant mieux, parce que peut-être que ça en fera moins. En tout cas, sur Radio J, on a appris aujourd'hui que vous étiez une réparatrice. Parce que de la douleur, vous en faites une parole. Parce que du chaos, vous en faites un récit. Et vous mettez les traumas en mouvement pour qu'on puisse se réparer. Vous êtes une femme engagée parce que vous êtes militante, active. Vous êtes dans l'action, mais pas dans l'observation. Sans simplifier et sans radicaliser.
Et puis vous êtes une femme sensible. Et l'écriture est une façon de maintenir votre émotion. Et vous êtes dans la transmission. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le rôle d'une mère qui a eu peur du monde et qui veut pas transmettre cette peur à son enfant. Et la protéger sans l'enfermer. Et puis, comme vous dites, si on est malade, on n'en est pas responsable. Mais si on ne soigne pas, on le devient. Alors je voudrais dire qu'avec vous, le combat n'est jamais une guerre. C'est une tentative de réparation. Une manière de transformer ce qui a été blessé en quelque chose qui relie. Et peut-être au fond, une façon très intime, même viscérale, de continuer de croire aux liens, malgré tout. Et surtout, finalement, de les rendre possibles. Pour vous, pour les autres, et peut-être aussi pour la petite fille que vous avez été. Merci beaucoup Christian Rechomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Merci.